tu as quitté ton pays pour venir bâtir une vie meilleure au Canada. Tu travailles fort, tu cotises, tu fais tout comme il faut et tu te dis à la retraite, je serai correct. Le gouvernement va s'occuper de moi. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qui t'attend? Parce que beaucoup d'immigrés finissent avec 1100 à 1200 dollars par mois à la retraite. Et dans certains cas, encore moins. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement ce que tu vas vraiment toucher à la retraite, pourquoi les règles canadiennes sont désavantageuses pour les nouveaux arrivants et surtout comment te préparer maintenant pour éviter la galère. Au Canada, ta retraite repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. La pension fédérale, composée de 2 éléments, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti pour les personnes à faible revenu. 2. Le régime provincial, qu'on appelle RRQ, si tu vis au Québec, ou le régime de rente du Québec. 3e est ton épargne personnelle qui peut inclure ton REER, ton CELI et aussi les régimes d'épargne collectif proposés par ton employeur. Mais si tu es un immigré arrivé après 35 ou 40 ans, ces 3 piliers sont souvent moins solides qu'on le croit. Pilier 1, pension fédérale. Tu reçois la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. Mais pour l'avoir au complet, il faut avoir vécu 40 ans au Canada après 18 ans. Pour 2025, les montants maximaux sont de 734 dollars et 95 sous par mois pour les 65 à 74 ans et de 808 dollars et 45 sous par mois pour les 75 ans et plus. Exemple, Samuel arrive à 38 ans. Il travaille jusqu'à 65 ans. Il a donc 27 ans de résidence. Il reçoit donc 496 dollars, soit 27 quarantièmes qui est égal 67,5% de la pension maximale. Et le SRG, c'est une aide supplémentaire réservée aux personnes à faible revenu. Pour y avoir droit en 2025, tu dois avoir 65 ans ou plus, vivre au Canada, recevoir la pension de la sécurité de la vieillesse et ton revenu annuel doit être inférieur à 22 272 dollars si tu es célibataire, veuf ou divorcé. Si tu es en couple, votre revenu combiné doit être inférieur à 29 424 dollars si ton conjoint reçoit la pension complète de la sécurité vieillesse. Mais attention, si tu retires de l'argent de ton REER, ce retrait compte comme un revenu imposable. Tu peux donc perdre ton SRG sans le savoir, même en voulant juste aider quelqu'un ou payer une dépense urgente. Exemple, à 66 ans, Samuel retire 4 000 dollars de son REER pour aider son fils à payer ses frais d'études. Sur papier, c'est un beau geste, mais ce retrait est ajouté à son revenu imposable de l'année. Résultat, il dépasse le seuil pour recevoir le SRG. Il perd donc une partie importante de ce supplément, juste pour avoir voulu aider son enfant. Moralité, même un petit retrait REER, s'il est mal planifié, peut te faire perdre des centaines de dollars par mois pendant un an entier. Il faut donc planifier tes décaissements intelligemment. Pilier 2, régime public de retraite, RRQ au Québec et RPC ailleurs. Le deuxième pilier, c'est la pension publique liée à ton travail. Au Québec, on l'appelle RRQ, le régime de rente du Québec. Mais si tu vis hors Québec, c'est le RPC, le régime de pension du Canada ou Canada, pension plan en anglais. Tu cotises au RRQ à partir du moment où tu gagnes plus de 3 500 dollars par an. Mais ce que tu vas recevoir dépend de plusieurs facteurs. Ton salaire annuel cotisé, le nombre d'années de cotisation et surtout si tu as des années creuses ou pas. En 2025, pour obtenir la rente maximale de 1 364 dollars 60 centimes par mois, il faut avoir cotisé pendant 39 ans, avoir gagné au moins le MGA, maximum des gains admissibles, chaque année, soit 60 et 11 300 dollars en 2025 et n'avoir presque aucune année à bas revenu.
Mais soyons honnêtes, quand tu arrives à 40 ans au Canada, tu n'auras jamais 39 années de cotisation. Exemple réaliste, scénario 1, 20 ans à 35 000 $ par an, pension estimée environ 550 $ par mois. Scénario 2, 20 ans à 65 000 $ par an, pension estimée environ 750 $ par mois. Pourquoi? Parce que la RRQ prend tes meilleures années de cotisation, élimine les 15% les plus faibles et calcule une moyenne à partir de ça. À noter, le régime de pension du Canada, RPC, dans les autres provinces suit une logique très similaire à celle du RRQ. Les conditions sont quasi identiques. Cotisation obligatoire à partir de 3 500 $, MGA de 60 et 11 300 $. Taux de cotisation presque équivalent. Donc, que tu sois au Québec ou ailleurs au Canada, le principe reste le même. Donc, ta rente dépendra du montant et de la durée de tes cotisations. Pilier 3. Épargne personnelle inclut REER, CELI et les régimes collectifs. Exemple 1. Fatou épargne 3 000 $ par an dans un CELI pendant 20 ans. Elle accumule environ 85 000 $. Elle retire 500 $ par mois sans impôt et elle garde son SRG au complet. Pourquoi? Parce que les retraits CELI ne comptent pas comme revenus, donc tu ne perds aucun crédit d'impôt, ni le SRG, ni d'autres aides gouvernementales. D'où l'importance de bien utiliser ton CELI. Mais comment maximiser? Si tu veux savoir plus sur comment maximiser les stratégies dans ton CELI, rends-toi à notre autre vidéo intitulée 90% des Canadiens se font avoir avec leur CELI. Exemple 2, Amadou, arrivé à 45 ans, épargne 5 000 $ pendant 20 ans. Avec REER, il accumule environ 175 000 $, mais chaque retrait compte comme revenu. Résultat, il perd une partie du SRG, revenu net environ 1 600 $. Mais avec le même montant accumulé dans un CELI, il garderait le SRG complet et ses revenus nets avoisineraient 2 000 $, car le CELI n'étant pas compté comme revenu. Mais attention, est-ce que ça veut dire que le REER est mauvais? Pas du tout. Un REER peut être très utile pour certaines personnes. Revenus élevés aujourd'hui, revenus faibles à la retraite, aucun impact prévu sur les prestations comme le SRG, tout dépend de ton profil financier. C'est pourquoi il est essentiel de parler à un conseiller qualifié avant de faire ton choix. Et pour ce qui est des régimes collectifs, certains employeurs te proposent un REER collectif ou un autre régime d'épargne. Exemple 3, l'argent gratuit que tu laisses passer. Tu gagnes 50 000 $ par an, ton employeur te propose « je mets 3% dans ton régime si tu contribues 3% aussi ». 3% équivaut à 1 500 $ par an, sur 20 ans équivaut à 30 000 $ que ton employeur ajoute gratuitement à ton épargne. Mais si tu ne participes pas, tu perds cet argent gratuit chaque année. C'est comme si ton patron voulait te donner un chèque de 1 500 $ et que tu refusais de le prendre. Et là, je veux parler directement à toi, immigrant ou nouvel arrivant. J'ai vu trop de collègues refuser ces régimes, juste parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Ils croyaient que c'était une taxe ou une retenue de plus sur leur paie. Mais en réalité, c'est de l'épargne, une épargne gratuite, offerte par ton employeur. Et attention, certains régimes exigent que tu participes pour que l'employeur verse sa part. D'autres sont 100% versés par l'employeur, même si tu ne contribues pas. Et pour certains régimes également, l'employeur n'a pas l'obligation d'y verser quoi que ce soit. D'où l'importance de toujours vérifier, poser des questions et chercher à comprendre concrètement ce que ton employeur te propose. Et si tu veux qu'on fasse une vidéo complète sur les régimes d'épargne collectif offerts par les employeurs, écris simplement en commentaire « régime collectif ». Donc, informe-toi, pose des questions, fais-toi expliquer les offres de ton employeur. Parce qu'au Canada, la retraite se prépare souvent directement à travers ton travail.
Récapitulons avec 3 cas concrets. Maria, arrivée à 42 ans, a travaillé 23 ans. Pension vieillesse, 496 $. RRQ ou RPC, 600 $. Mais aucune épargne, REER, ni CELI. Revenu total, 1096 $. Loyer, 1050 $. Il lui reste donc 46 $ par mois pour vivre. Moralité, Maria a travaillé dur mais sans plan d'épargne. Elle dépend entièrement des régimes publics et ça ne suffit même pas à payer son loyer. Heureusement, pour les personnes à faible revenu comme Maria, le SRG vient compléter la pension de base, généralement avec un maximum de 660 $ et 75 cents ou 1097 $ et 75 cents suivant la situation familiale. Pour ce qui est de Maria, elle a un conjoint qui reçoit une pleine pension. Elle perçoit alors 660 $ et 75 cents de supplément de revenus garantis, mais pour une personne qui fait un gros retrait imposable, elle perd ce supplément l'année suivante et doit vivre uniquement avec la SV et la RRQ. Prenons pour exemple maintenant le cas de Kofi. Kofi, arrivé aussi à 42 ans, a travaillé aussi 23 ans, pension SV, 496 $ RRQ, 600 $. Par contre, il a accumulé 100 000 $ dans un REER, mais zéro épargne dans son CELI. Son revenu mensuel est aussi de 1096 $ tant qu'il ne retire pas son REER. Suite à sa situation familiale et ses faibles revenus, le SRG vient généralement compléter ses revenus à 2100 $ par mois. Mais malheureusement, une urgence frappe et il se voit contraint de retirer 15 000 $ en une fois de son REER. Non seulement il doit payer l'impôt sur les 15 000 $, mais ce montant est ajouté à son revenu imposable, ce qui le disqualifie du SRG. Il règle son urgence, mais il perd son SRG cette année-là. Il passe de 2100 $ à 1096 $ pour l'année suivante. Son loyer étant de 1050 $ par mois, il lui reste juste 46 $ chaque mois pour vivre. Moralité, Kofi a épargné mais dans un véhicule mal adapté à son profil. Il paie de l'impôt et perd ses prestations. Résultat, situation pire que Maria malgré 100 000 $ de côté. Prenons maintenant un autre exemple. Amina, arrivée à 42 ans aussi, a travaillé 23 ans, pension SV, 496 $ RRQ, 600 $. Elle a épargné 100 000 $ comme Kofi, mais 50 000 $ dans un REER et 50 000 $ dans un CELI. Elle planifie stratégiquement ses retraits. Elle retire ses REER graduellement sous le seuil du SRG et complète avec le CELI. En cas d'urgence, comme un besoin de 15 000 $, elle retire uniquement du CELI. Résultat, pas d'impôt, pas de perte de SRG. Avec son SRG, elle garde ses 2100 $ mensuels sans stress. Moralité, même âge, même épargne, même urgence. Mais un bon véhicule, le CELI, lui permet de tout conserver. Moralité de ces 3 exemples, même après 20 ou 25 ans de travail honnête au Canada, tu peux te retrouver à la retraite avec juste assez pour payer ton loyer. Il ne te reste presque rien pour manger, te soigner, aider ta famille ou même profiter de ta vie. Pourquoi? Tu n'as jamais eu droit à la pension complète. Tu es arrivé trop tard pour cotiser assez longtemps. Tu n'as pas été informé des impacts de chaque décision financière. Tu n'as pas choisi le bon véhicule d'épargne. Mais aujourd'hui, toi, tu as les infos, alors tu peux faire mieux dès maintenant. Conclusion, tu es arrivé pour une meilleure vie, mais personne ne t'a expliqué le système de retraite. Souviens-toi, tu n'auras jamais la pension complète si tu arrives après 35 ans. Un REER mal utilisé peut te faire perdre ton SRG. Ton CELI est ton meilleur allié. Ton employeur peut t'aider. Vérifie toujours l'offre au complet, pas seulement s'il participe.
Et le choix de placement à l'intérieur de ton CELI peut faire toute la différence. Mais vraiment, ça va dépendre de ton profil financier à toi. D'où l'importance de toujours parler à un conseiller financier qualifié. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Épargne Plus et partage-la avec quelqu'un qui mérite de comprendre. Parce que la retraite ne se devine pas, elle se construit. Attention, ce contenu est à but éducatif seulement. Pour toute décision financière, consulte un professionnel autorisé au Québec ou dans ta province de résidence.